Bonjour à vous, chers lions, j'espère que vous allez bien en ce milieu d'été. Bienvenue pour cette guidance du mois d'août. Alors bien sûr, comme toujours, prenez ce qui résonne pour vous et laissez de côté ceux qui ne vous parlent pas. Nous sommes ici dans une lecture générale. Parfois aussi, un message prend tout son sens plus tard dans le mois, alors surtout n'hésitez pas à revenir courant du mois d'août à cette vidéo. Et pensez bien sûr aussi à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, bien sûr, pour compléter cette guidance. Je tiens à rappeler que ma lecture est avant tout psychologique. Mon objectif est de vous offrir un éclairage sur vos dynamiques intérieures, vos pensées, vos émotions, vos comportements, afin de vous accompagner au mieux dans votre cheminement personnel. Ici, il ne s'agit pas en effet de prédictions figées, mais de pistes de réflexion et d'inspiration pour avancer avec plus de clarté et de confiance sur votre chemin. Alors, je vous prie de m'excuser par avance si vous entendez quelques bruits. Nous sommes en effet en travaux, mais je pense que ça ne devrait pas trop déranger cette guidance. Alors, une autre chose importante. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais essayer de faire une guidance un peu plus courte. C'est vrai que souvent, depuis que j'ai commencé, voilà maintenant 2 mois, eh bien mes tirages durent assez longtemps. Alors oui, je l'avoue, les cartes me parlent tellement que, eh bien, j'ai du mal à m'arrêter. Mais cette fois, je vais vraiment tenter, enfin je dis cette fois et dorénavant, je devrais même dire, je vais tenter de ne pas dépasser, allez, 20, 30 minutes maxi. Voilà. Alors, vous n'êtes pas nombreux à me l'avoir demandé, peut-être une, voire peut-être 2 personnes seulement, mais voilà, j'y pensais déjà depuis un certain moment. Et donc, eh bien, pour être honnête avec vous, c'est aussi bien sûr pour moi, pour préserver mon énergie et ma santé, car ces guidances, eh bien, demandent beaucoup de travail. Voilà, mes amis. Du coup, je vais aussi simplifier le processus, c'est-à-dire que le tirage eh bien, se fera en une seule fois et bien sûr toujours dans l'idée de gagner du temps. Voilà pour la dernière petite précision et maintenant, eh bien, on se retrouve tout de suite après le tirage. Alors mes amis, commençons cette guidance. Alors nous débutons avec l'énergie qui vous accompagnera dans les semaines à venir et c'est le 7 de bâton mes amis. Alors cette carte symbolise la force intérieure, la détermination et la capacité à défendre vos valeurs face aux défis. Alors pour vous, natifs du Lion, ce mois-ci vous invite en fait à puiser dans votre confiance et votre charisme naturel pour protéger vos projets, vos valeurs, vos convictions, surtout face à des obstacles éventuels. Le 7 de bâton vous rappelle aussi de rester vigilant, persévérant et de ne pas vous laisser décourager. Alors, nous allons voir le domaine professionnel ici, ensuite le domaine professionnel et vie active, ensuite nous verrons le domaine matériel et financier, et pour finir nous verrons le domaine relationnel et sentimental. Et puis j'ai fait un tirage ici de deux cartes pour un conseil. Voilà mes amis. Alors, on y va. On commence, je vais allumer la bougie que j'ai oublié d'allumer, ça commence bien. Hein. Voilà, c'est fait.
Donc, on va commencer par le tirage professionnel et vie active, bien sûr. Nous avons le 3 de denier, mes amis. Le 2 de coupe. Oh, c'est joli. Et le 3 de coupe, mes amis. C'est très joli, très très joli. Vraiment. C'est une magnifique combinaison. Ces cartes, en fait, eh bien, respirent la réussite collective, la joie et la construction. Alors, le 3 de denier, mes amis, c'est la carte du bâtisseur, de la structuration et surtout aussi de la complémentarité des compétences, surtout avec ce qui vient derrière. Vous avez en fait une vision et des talents, certes, mais ici la clé est de les associer à ceux qui peuvent vous aider à aller encore plus loin, mes amis lions. Alors par exemple, si vous êtes salarié, eh bien, ce pourrait être participer à un projet d'équipe où chacun a un rôle clair, tout en valorisant les contributions des autres. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise, eh bien, ça pourrait peut-être être de déléguer certaines tâches pour revenir à votre cœur de métier, par exemple. Faire appel à un partenaire stratégique, comme un graphiste ou un comptable, voilà, par exemple. Ce ne sont que des exemples, hein, bien sûr. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, une formation, un stage ou un projet collaboratif pourrait ouvrir de nouvelles portes. Et enfin, eh bien, si vous êtes retraité ou êtes en pause professionnelle, eh bien, vous pourriez rejoindre un projet associatif ou créatif en groupe et vous pourriez ainsi eh bien, contribuer de manière concrète et valorisante à un projet. Alors, le 2 de coupe, mes amis lions, c'est l'énergie du partenariat équilibré, des échanges sincères et du respect mutuel. Alors, votre charisme attire naturellement les bonnes personnes, mes chers amis lions. Mais c'est vraiment votre écoute et votre ouverture qui feront la différence. Cette carte rappelle que vos relations sont votre plus grand atout ce mois-ci, mes amis. Alors vous pourriez par exemple développer une complicité avec un collègue ou un supérieur qui devient en fait moteur pour vos projets. Si vous êtes indépendant, entrepreneur, eh bien vous pourriez signer un partenariat basé sur la confiance ou élargir votre réseau grâce à une association stratégique, par exemple. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, une rencontre informelle pourrait, pourquoi pas, déboucher sur une opportunité. Et enfin, si vous êtes retraité ou en pause professionnelle, eh bien, une collaboration amicale ou associative pourrait apporter satisfaction et une utilité, je dirais, partagée. Ces cartes de coupe sont vraiment très très belles, même pour le professionnel. Alors, le 3 de coupe. Eh bien, le 3 de coupe symbolise la célébration et le succès collectif, mes amis. Elle confirme en fait ici le 2 de coupe en ajoutant en fait une dimension, je dirais, festive et gratifiante. Alors ici, si vous êtes salarié, ce pourrait être une reconnaissance pour un projet achevé ou un événement célébrant vos résultats. Pourquoi pas? Si vous êtes indépendant, entrepreneur, chef d'entreprise, eh bien, ce pourrait être le lancement réussi d'un produit ou d'un retour positif de vos clients. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, ça pourrait être une petite victoire, comme un entretien obtenu ou un rappel après un test psychologique. Voyez ? Et enfin, eh bien, si vous êtes retraité ou en pause professionnelle, eh bien, un succès partagé dans une activité associative, culturelle ou artistique pourrait être célébré. Ce sont vraiment de très belles cartes. Ces semaines prochaines, en fait, vous invitent à avancer, je dirais, ensemble. La clé de votre réussite, eh bien, réside dans le nous.
ici. Puis vraiment, avec ces deux cartes, ces trois cartes même, parce que même cette carte de denier, c'est le travail collectif. Donc, les trois cartes vous parlent vraiment de collectif. C'est énorme, hein, quand même. Ça serait dommage de passer à côté. Donc oui, la clé de votre réussite réside vraiment dans le nous. Et vos projets fleuriront en harmonie avec les bonnes personnes et les bons partenaires, mes amis. Alors, apportez vos compétences tout en laissant celles des autres s'exprimer également. Alors, voyons maintenant l'oracle des miroirs. En effet, celui-ci va nous révéler un peu plus de choses. Alors, donc pour chaque arcane de tarot de Marseille, j'ai tiré une carte de l'oracle des miroirs. Alors, ici, ici, avec le 3 de denier, nous avons le rêve, mes amis. Très, très beau. Avec le 2 de coupe, nous avons la chance, mes amis. Encore plus beau. Et avec donc le 3, écoutez, avec le 3 de coupe, nous avons la santé. C'est vraiment magnifique, ce tirage professionnel. Vraiment. Alors, le rêve, mes amis, avec le 3 de denier, bien sûr. Eh bien là, je dirais que vous êtes invité à aligner vos collaborations avec vos désirs, avec vos aspirations les plus profondes, mes amis. Ici, en effet, avec la carte du rêve, nous sommes dans nos aspirations profondes. Alors oui, vous voyez, il y a un serpent, mais le serpent, comme vous devez le savoir, peut aussi bien évoquer le bien que le mal. Et en plus, celui-ci est couronné. Donc pour moi ici, en plus par rapport bien sûr aux autres cartes, vous êtes vraiment dans cette signification avec le rêve, c'est-à-dire vos aspirations les plus profondes, parce qu'ici aussi, on fait le lien, le rêve c'est l'inconscient. Donc on fait le lien entre le conscient et l'inconscient. Pour aller trouver en effet nos désirs les plus profonds qui sont souvent par nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos peurs, etc., qui nous sont souvent cachés, mes amis. Alors, après, avec le 2 de coupe, nous avons la chance. Alors là, mes amis, eh bien, vous êtes invités à aligner vos collaborations avec vos désirs. Les rencontres et partenariats seront favorisés. Comme si, en fait, le destin alignait les bonnes personnes sur votre chemin. Et nous avons, pour finir, la santé avec le 3 de coupe. Eh bien là, je dirais que ce sont des moments de partage qui renforceront votre énergie et votre équilibre, mes amis, vous apportant ainsi vitalité et bien-être. Pour vous, ici, mes chers lions, cette période est une invitation, je dirais, à mêler efficacité et sens. Le succès ne viendra pas seulement de votre talent ou de votre travail, mais aussi de votre alignement avec vos aspirations et votre ouverture aussi aux autres. Alors, prenez du recul pour clarifier vos priorités et accueillez les collaborations qui nourrissent votre ambition tout en respectant, bien sûr, vos valeurs. Alors, voyons maintenant le domaine matériel et financier. Nous avons le 4 d'épée, mes amis, ou le 3 d'épée, et le 2 de denier. Ok. Alors là, dans vos finances et votre vie matérielle, ce tirage indique une phase assez charnière. Le 4 d'épée, lui, vous demande de ralentir et de faire une pause.
Alors, après une période peut-être intense, eh bien, c'est le moment de souffler, je dirais, et d'observer, comme nous sommes bien sûr dans le financier, d'observer vos comptes et de préparer la suite avec peut-être plus de calme et de clarté. Ensuite, mes amis, nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, ça montre quand même une déception ou un revers. Alors, peut-être une dépense imprévue, une perte d'argent, ou un projet qui n'a pas donné les résultats en fait que vous attendiez. Alors ici, on vous dit quand même qu'il faut regarder la situation en face et en tirer une leçon pour ne pas bien sûr répéter plus tard les mêmes erreurs. Et enfin, nous avons le 2 de denier. Alors, le 2 de denier met quand même un petit bémol à tout ça, parce qu'en fait, cette carte souligne l'importance, voyez, de l'équilibre. Le personnage est en train de jongler. Donc, l'importance de l'équilibre et aussi de l'adaptabilité. En fait, je pense ici qu'il faut jongler avec vos priorités et gérer vos ressources, oui, je dirais avec souplesse, pour garder une vision globale. Alors, nous allons bien sûr venir préciser tout ça avec l'oracle des miroirs, mes amis. Nous avons la femme ici avec le 4 d'épée. Ok, d'accord. La séparation avec le 3 de cœur. Et la naissance, mes amis. Ok, avec le 2 de denier. Bon, ok. Ne nous inquiétons pas, tout s'arrange. Alors, la femme, sous le 4 d'épée, rappelle en fait d'écouter votre intuition. Elle incarne patience, sagesse, sensibilité. Et vous invite ici à consolider vos bases avant de prendre des décisions importantes, mes amis Lions. La séparation sous le 3 de cœur, le 3 d'épée, c'est parce que je vois un cœur, désolée, avec le 3 d'épée, suggère que les difficultés, en fait, pourraient venir d'une rupture. Alors, soit d'une fin de lien, comme une séparation, un divorce, avec bien sûr toutes les conséquences derrière, peut-être partage de biens, perte de soutien financier, dépenses imprévues, etc. Mais aussi pourrait évoquer une fin de contrat, par exemple, avec une perte de gains. C'est possible aussi. Mais ici, on vous dit, vu ce qui suit, acceptez la situation et réorganisez vos ressources. Et enfin, donc, nous avons en effet la naissance sous le 2 de denier. Ce qui est très positif. Après la rupture ici, ou la perte, eh bien, un nouveau cycle, mes amis, ou projet se met en place. Cette phase d'adaptation, en fait, ouvre la porte à quelque chose de nouveau et de porteur. Vous voyez, la naissance, c'est vraiment quelque chose de porteur. Alors, cette combinaison, eh bien, vous dit, faites une pause stratégique. Tirez des leçons de vos difficultés et surtout restez flexible avec le 2 de denier. Ok ? La fin d'un cycle ici est un tremplin vers un renouveau avec la naissance. Un renouveau bien sûr matériel et financier. Donc je vous dirais, eh bien, cher Lion, gardez foi et courage. Le bout du tunnel n'est pas loin. Ok ? Alors, voyons maintenant le domaine relationnel et sentimental, mes amis. Nous avons le 9 d'épée, ok ? Le 8 de coupe et le cavalier de denier. Ok. Alors, bien je dirais que dans le domaine sentimental, ce tirage
raconte une vraie progression intérieure, mes amis lions. Vraiment. Le 9 d'épée montre d'abord en fait une période de doute, d'inquiétude, voire même d'angoisse ici. Alors peut-être que vous avez des pensées qui tournent en boucle, voire peut-être même des insomnies. Ou la peur que quelque chose ne fonctionne pas dans votre vie relationnelle ou amoureuse. Alors parfois ce sont des regrets. Parfois aussi une peur peut-être d'être trahi ou une peur de l'échec. C'est possible aussi. Cette carte en fait vous rappelle qu'il est important de prendre du recul, mes amis. Parce que ces pensées peuvent devenir vraiment un frein si elles prennent trop de place. Donc, soulagez votre mental, mes amis lions. Alors, le 8 de coupe, quant à lui, eh bien ici, on voit vraiment qu'il y a un besoin, il n'y a même pas une envie, un besoin de tourner une page. Alors, cela peut être quitter une relation, ou prendre de la distance, ou simplement décider de ne plus investir votre énergie dans une situation, dans une relation qui ne vous nourrit plus. Alors ici, ce n'est pas une fuite, c'est vraiment une quête. Une quête en fait de celle d'une relation, je dirais, plus authentique, plus vraie, plus alignée avec ce que vous désirez vraiment, mes amis, avec vos besoins et vos envies. Et enfin, nous avons le cavalier de denier. Alors, lui vous ramène vraiment dans quelque chose de concret, de stable. C'est l'énergie, en fait, ici, de la construction sérieuse, de la patience et de l'engagement. Ici, en fait, on vous invite à avancer pas à pas, à poser des bases solides, à bâtir, je dirais, sur la confiance et la fiabilité. Alors, ce pourrait être aussi la carte d'une personne qui sait ce qu'elle veut et qui prend le temps de le construire. Ce peut être vous ou une autre personne de votre entourage. Eh bien, cette association de cartes ici montre, pour le moment, un passage d'un état d'inquiétude, de doute, avec ce 9 d'épée, vers un détachement nécessaire, ici, avec le 8 de coupe. Vous décidez de vous éloigner, de partir, en tout cas, de prendre de la distance, ça c'est sûr. Ça peut être de la distance intérieure, c'est pas obligatoire, en effet, que ça soit une distance physique, ok? Donc, vous laissez, en fait, derrière vous ce qui ne vous nourrit plus, et vous avancez avec maturité, je dirais, vers une relation qui vous ressemble vraiment, mes amis lions. Voyez? Alors, nous allons bien sûr préciser ce tirage avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous? Ah oui, ok. Nous avons l'enfant, mes amis. Je vois. Ah bah, oui, nous avons le carrefour avec le 8 de coupe. Ce n'est absolument pas étonnant. Et bien, nous avons l'homme, mes amis. Ok, avec le cavalier de denier. Ok. Alors, la carte de l'enfant sous le 9 d'épée met en lumière, je dirais, une vulnérabilité, je pense, émotionnelle. Ça pourrait même être des blessures anciennes qui refont surface, mes amis lions. Alors cela peut être lié à un manque de confiance, à la peur d'être déçu, ou à un besoin profond de se sentir rassuré, en tout cas dans la relation. Parfois, cette carte parle aussi d'une immaturité affective dans le lien, alors que ce soit de votre part ou bien sûr de celle de l'autre. Sous le 8 de coupe, nous avons le carrefour. Alors, ce duo est vraiment puissant. Il montre clairement que vous arrivez à un moment charnière ici. Vous savez ce point où il faut trancher, rester dans ce qui est connu mais insatisfaisant,
ou prendre la route du changement pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vos besoins profonds, même si ça fait mal. Le carrefour rappelle que c'est vraiment une décision qui vous appartient totalement, mes amis, et qu'elle doit venir de votre cœur et pas de votre peur. C'est très très important. Et sous le cavalier de coupe, de denier, nous avons l'homme. Alors, cette carte de l'homme peut représenter une personne bien précise dans votre vie. Une partenaire stable, fiable, prêt à construire sur la durée. C'est peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage ou que vous allez rencontrer prochainement ou que vous venez de rencontrer. Alors je dis cela parce que vu les doutes avec le 9 d'épée, ça m'étonnerait que ça soit déjà avec une personne avec qui vous êtes déjà en relation. Je pense plus à une rencontre ici. Bon, vous me direz. Donc ici, vous êtes bien devant une énergie, je dirais, de constance et de sécurité, mes amis. En effet, associée au cavalier de denier, elle parle vraiment d'engagement sérieux, d'une relation où l'on pose des bases solides et où l'on avance pas à pas avec ce cavalier de denier, mais avec la volonté d'aller loin, mes amis. Ok ? Alors l'homme, bien sûr, peut représenter un homme ou une femme. Mais si ça représente une femme, cette femme aura certainement une énergie masculine peut-être importante, vous voyez ? Surtout avec aussi le cavalier de denier. Son côté yang sera sans doute important. Eh bien, mes amis, ce tirage-là de votre vie sentimentale et relationnelle, eh bien, montre vraiment un cheminement. On part d'une situation, je dirais, chargée de doutes, de peur, de grande vulnérabilité, ici aussi avec l'enfant, et le 8 d'épée, bien sûr. On arrive à une remise en question, ici, avec le 8 de coupe, et un choix crucial à faire, avec le carrefour. Et on avance vers un lien plus sûr, ici, avec le cavalier de denier, plus sûr, plus rassurant, plus construit, je dirais, avec l'homme aussi. Et on avance vers un lien plus sûr, plus rassurant, plus construit, avec ce cavalier de denier et l'homme. Le message central ici, mes amis lions, c'est de ne plus laisser vos inquiétudes, vos doutes, voire votre vulnérabilité ou vos peurs aussi, dicter vos décisions. Mais de suivre la voie qui vous apportera stabilité, confiance et fiabilité pour construire des bases solides. Alors, voyons maintenant le conseil, mes amis. Alors, nous avons le miroir magnétique, mes amis. Ok. Oh, que c'est beau. Et le cadeau. Magnifique, magnifique. Ok. Alors, le miroir magnétique, c'est une carte un petit peu spéciale. En fait, elle symbolise la protection et le soutien, je dirais, divin ou spirituel. Quand elle apparaît, entre autres, bien sûr, elle nous rappelle que nos souhaits les plus profonds peuvent se réaliser et que nous sommes guidés par une énergie bienveillante, mes amis. C'est magnifique. Cette carte, en fait, vous invite à écouter votre intuition et à vous fier à votre force intérieure, mes amis lions. Elle vous encourage à rester confiant face aux obstacles, en sachant que vous n'êtes jamais seul et que des forces invisibles veillent sur vous. Même dans les moments difficiles, cette énergie positive, en fait, vous soutient et vous aide à avancer. C'est très très beau. Donc faites confiance à votre sagesse intérieure et à vos ressentis, bien sûr. Ressentez le soutien et la protection qui vous entourent. Et soyez aussi attentifs aux opportunités et aux signes positifs autour de vous, chers amis. Alors là, nous avons la papesse. Écoutez, elle vient confirmer aussi cette carte. Écoutez votre sagesse intérieure.
écoutez votre ressenti. Ok? Nous sommes bien ici dans le spirituel. Et nous avons le cadeau, mes amis. C'est vraiment magnifique. On finit vraiment sur une très très belle note. Je suis vraiment ravie pour vous. Regardez mes amis, le 10 de denier, c'est magnifique. Hein? Magnifique. Le 10 de denier, c'est vraiment une carte très riche qui parle d'accomplissement matériel, de stabilité. Ici, on l'a vu comment dirais-je, pardon, dans le domaine professionnel. Ici aussi, vous arrivez, vous voyez, il y a une nouvelle naissance, donc ça parle de stabilité également. C'est souvent la carte, en fait, d'une situation qui a demandé du temps et des efforts, mes amis. Elle évoque la sécurité, le confort, la prospérité aussi. Sur le plan familial, elle parle d'harmonie, de soutien, de transmission peut-être aussi d'un patrimoine. Avec le cadeau, c'est possible. Et au niveau sentimental, relationnel, eh bien, ça confirme la construction, je dirais, d'une vie beaucoup plus solide, avec des bases beaucoup plus solides. Ouais. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Si celle-ci vous a parlé, eh bien, ou intéressé, n'hésitez pas à liker, partager, à laisser des commentaires aussi, à partager vos ressentis ou vos expériences. C'est toujours un vrai plaisir de vous lire et cela peut aussi inspirer d'autres personnes. Cela aide aussi à se sentir, eh bien, je dirais, peut-être moins seul face aux difficultés que nous traversons tous et à créer une vraie connexion entre nous dans cette petite communauté. Alors, une dernière chose, la première guidance des natifs du Lion au mois de juin, si ma mémoire est bonne, n'a pas été un très très grand succès, mes amis. Je réitère donc cette guidance du mois d'août sur la demande de plusieurs abonnés, en espérant bien sûr que vous serez beaucoup plus nombreux cette fois-ci à la visionner, à la liker et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Un grand merci à vous, cher ami Lion. Prenez bien soin de vous et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine guidance.